de Ouattara François Fongampang de la Winners Team, voilà, de Dines Global. Au module 2, le module 2 parle des principes qu'il faut pour réussir dans le marketing des réseaux, surtout à Dines. Les principes qu'il vous faut, les principes sur lesquels un networker ou bien les principes avec lesquels un networker doit fonctionner afin de faire succès dans le marketing des réseaux, surtout avec Dines. Il y a 5 principes. On va commencer par le premier principe. Le premier principe parle des rêves, visions, raisons et je veux dire le but pour lequel vous avez démarré avec notre entreprise Dines Global. Pourquoi vous démarrez? Pourquoi vous avez commencé avec nous? Quel est votre rêve? Quelle est votre vision pour cette activité? Quels sont vos objectifs que vous vous êtes fixés en démarrant cette activité? Le marketing des réseaux est fait pour les rêveurs. Ceux qui rêvent, ceux qui ont de grands rêves à réaliser, ceux qui ont de grandes choses à réaliser. Souvent, ça peut ne pas être même une grande chose pour certains, mais si c'est ce qui vous tient à cœur, alors c'est ce qui va vous guider vers votre objectif à tous les coups. Et donc, vous n'allez pas travailler en fonction des regards, des moqueries des autres, ou bien vous-même, vous n'allez pas vous trouver des excuses parce que votre rêve qui vous tient à cœur sera celui-là qui va vous guider en réalité. Les rêves, il faut pouvoir les lister. C'est pourquoi on va demander les rêves à long terme, les rêves à court terme et les rêves à moyen terme pour pouvoir les lister. Et souvent, lorsqu'on parle de rêve, les gens se demandent, mais c'est quoi cette activité que je viens de commencer? Et on me demande quels sont mes rêves. Oui, ici, on va vous demander quels sont vos rêves parce que ce sont vos rêves qui vont vous définir en fait, qui va définir la grandeur de votre organisation. C'est votre rêve, votre pourquoi qui va vous pousser à vous lever chaque matin et à mener cette activité comme il se doit. Ça peut être que je veux envoyer mes enfants dans tel type d'école. Ça peut être que je veux envoyer mes enfants dans tel pays afin qu'ils aient la connaissance qui se doit. Une fois, j'ai regardé une formation où il y avait un monsieur dedans qui disait, lui, son rêve, c'est de s'asseoir un jour dans un restaurant, manger, lui et sa famille, sans s'inquiéter de la note. Et là, je ne suis pas en train de vous dire, c'est peut-être un rêve anodin. Mais sérieusement, est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous asseoir dans un restaurant? Déjà, même quand vous voyez le cadre, vous vous dites, est-ce que c'est un cadre où moi je peux m'asseoir aussi? Au point où vous allez envoyer toute votre famille sans vous inquiéter de la note. Tout le monde a connu déjà cela. C'est un grand rêve pour lui de s'asseoir un jour dans un restaurant, lui et sa famille, manger sans s'inquiéter de la facture qui va venir. C'est très très important pour lui. Et c'est ce qui le conduit chaque jour à se battre parce que c'est ce qui est son rêve. Toi, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu as démarré ce business? Ton pourquoi doit être profond. C'est l'un des premiers principes et il est très important. Ça va définir quel type de personne tu seras dans cette activité. C'est parce que c'est ça qui devient ton leader. C'est ton rêve qui commence à te guider. C'est ton rêve qui te guide. C'est ton rêve qui te réveille chaque matin. Et quand je parle de rêve, ce n'est pas ce qu'on fait en dormant. C'est ce qui nous empêche bien sûr de dormir. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. C'est comme une mission que Dieu a implantée en nous, que nous devons à tout prix réaliser avant notre départ de cette terre-là. C'est ça, c'est une mission. Et c'est ce rêve-là qui va te guider. C'est ce rêve-là qui va te permettre de réaliser de grandes choses. Ton rêve, ta vision, ta raison, ton but. C'est ce qui va te permettre de pouvoir parler avec des personnes et les recruter dans ton réseau de distribution.
Parce que c'est quelque chose que tu dois pouvoir leur partager afin qu'eux aussi puissent se sentir là-dedans. Voici pour le premier principe. On a le second principe qui est le principe 2. Voilà, qui est la croyance à mon business. Voilà, qui va être composé de certaines vidéos, de témoignages sur les produits parce que nos produits sont super bons. Nos produits font des merveilles à travers le monde. Nos produits guérissent des gens qui n'avaient plus goût à la vie. Voilà, nos produits font des merveilles et nous allons mettre des vidéos. Et surtout aussi, ces personnes-là qui ont pris sur eux une mission de réaliser non seulement leurs rêves, en aidant des personnes à gagner ou bien à regagner la santé, ces personnes-là aussi gagnent beaucoup d'argent à travers, je vais dire, cette entreprise qui est Dines Global. Voilà. Et donc, c'est aussi des témoignages qui vont passer là-dessus. Voilà. Et on a ensuite le principe 3, qui est l'action. En réalité, lorsque vous avez rêvé grand, vous avez décidé de construire peut-être une école un jour, vous avez décidé de pousser vos enfants à aller jusqu'à, je vais dire, dans des grandes écoles pour apprendre avec de grandes personnes. Ok, quand on a fini de rêver, debout, en se disant qu'on va réaliser ces rêves-là, il faut mener des actions. Et voici le principe 3 qui parle de l'action. Et dans l'action, première action qu'il faut mener, qui est peut-être pas une action physique, mais une action mentale, qui est l'engagement. L'engagement, c'est une décision, une ferme volonté, voilà, que vous prenez de, je vais dire, réaliser ce à quoi, ou bien de faire ce pourquoi vraiment vous avez décidé de faire ce business. Donc, on a l'engagement envers nos rêves, voilà, et on a l'engagement envers le business. Mais combien de temps, par exemple, tu donnes pour construire ton activité? C'est ça l'engagement envers ton activité, envers ton business et envers ton rêve. 2 heures du temps, c'est déjà suffisant pour construire une organisation solide. 2 heures du temps par jour, c'est suffisant pour construire une organisation solide dans le marketing des réseaux. Mais il faut être engagé sérieusement à le faire sérieusement chaque jour. Les réunions que nous faisons au bureau, vous devez vous engager à être sérieusement là. C'est un engagement personnel que vous prenez. À être là, à apprendre et permettre à ce que ceux aussi qui sont dans votre réseau s'y engagent afin que vous tous, vous puissiez réaliser ensemble vos rêves. Vous voyez, c'est ça. Engagement envers ses rêves, c'est d'être à toutes les réunions ou bien les rencontres que nous aurons à faire ici avec Dines Global. Très important. Ça peut être des rencontres en ligne, ça peut être des rencontres physiques, ça peut être des rencontres au bureau. Les samedis, par exemple, chaque samedi, chez nous en Côte d'Ivoire, nous faisons régulièrement des réunions de présentation du produit et du plan les matins et les soirs. Et on fait souvent même des présentations en ligne avec bien sûr vos invités et tout ça. On fait aussi des réunions en ligne, peu importe où vous vous trouvez. Mais ce sont des choses auxquelles un networker doit pouvoir participer. Ça va lui permettre de grandir et de faire grandir son organisation et lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Engagement. Et au petit 2 de l'action, vous allez trouver la liste. La liste, c'est la liste de vos rêves. Vous devez être capable d'écrire ces rêves-là. Parce que ça fait mal de s'asseoir à écrire des rêves que vous n'avez pas réalisés. Ça fait mal. Et peut-être que vos rêves, vous n'avez jamais pu les réaliser parce que vous n'avez jamais pris le temps de vous asseoir et les noter. Les laisser dans la tête, c'est difficile parce que dans la tête, il y a trop de choses. Un homme a plus de 1000 pensées à chaque minute, chaque heure dans sa tête qui passe. Donc, il est important de les lister pour ne pas les oublier à cause, je vais dire, des difficultés de la vie. Parce que rêver ne veut pas dire qu'on ne sera pas confronté à la réalité de la vie. Et voilà. Donc, il faut pouvoir les noter dans un endroit où vous allez régulièrement les voir, vous allez régulièrement les lire. Et ça va vous donner l'énergie qu'il faut
vous levez et allez vous battre pour les réaliser. Donc, liste des rêves en premier et en second, la liste des contacts. Vous savez, ici, notre capital, c'est l'être humain. Nous travaillons avec l'être humain. Nous décidons de recruter des personnes avec qui nous travaillons. Votre achat, en réalité, n'est pas un investissement, mais l'investissement vient maintenant lorsque vous commencez à sérieusement vous engager et à commencer à contacter des personnes. C'est là que vous commencez maintenant à sérieusement, je vais dire, investir. Sinon, l'achat, vous avez reçu vos produits, c'est fini. Il n'y a rien qui vous lie à l'entreprise. La seule chose maintenant, si vous aidez l'entreprise à liquider des produits, alors vous allez gagner de l'argent. Mais ces produits-là, on va les liquider avec des personnes. Parce qu'on doit construire l'organisation avec des personnes. Donc, la deuxième liste, c'est la liste des contacts, la liste des personnes que vous connaissez autour de vous. Vos leaders vont vous aider à, je vais dire, tirer vos 2 ou 3, 4 personnes qui sont dans votre liste, dans votre zone chaude. Mais vous devez être capable de faire une liste d'au moins 100 personnes. Et avec cette liste-là, nous allons faire un travail qui va vous permettre de recruter des personnes rapidement. Donc, liste de 100 personnes au moins. Est-ce que vous savez comment trouver 100 personnes? C'est simple. Vous pouvez subdiviser. Voilà, vous subdivisez peut-être la famille, proche et élargie bien sûr. Vous avez vos collègues, vous avez vos amis du quartier et tout ça. Et ensuite, vous avez vos connaissances, des gens peut-être que vous connaissez par leur nom et tout ça. Quand vous regroupez par catégorie comme ça, vous allez avoir rapidement votre liste de 100 personnes. Ce qu'il faut signifier, c'est qu'il ne faut pas regarder sur un calendrier ou bien dans votre liste de contacts qui se trouve dans votre téléphone. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont sur le téléphone, on ne les connaît même pas. Voilà, quelqu'un va regarder peut-être sur sa liste de Facebook, d'amis de Facebook qu'il ne connaît pas bien sûr. Voilà, et il va faire une liste de 100 personnes et venir déposer. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Vous vous asseyez dans un coin, vous gardez même votre téléphone très éloigné de vous. Vous prenez un stylo, vous prenez un cahier, vous écrivez une liste de 100 personnes. Pas besoin forcément d'avoir leur numéro et autres sur la liste. Il suffit d'avoir leur nom, c'est suffisant. Voilà. Et il y a un travail qui sera fait avec vos leaders afin que vous puissiez trouver des partenaires avec qui vous allez développer, c'est-à-dire votre liste, votre zone chaude dont je parlais. Voilà, c'est à travers cette liste-là qu'on va les déterminer et on va travailler avec eux. Et le petit 3, dans l'action, on a l'invitation. Maintenant que nous avons fini avec la liste de nos contacts et que cette liste-là a été traitée par nos leaders et que notre zone chaude a été détectée, il faut maintenant inviter ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il faut les inviter à venir voir le produit ou bien les produits et notre business plan. Et ça, il est très important de toujours voir avec son leader comment inviter. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est l'invitation par téléphone. Mais tout est bon, même en face à face. Aussi, c'est bon. Mais il faut éviter de donner, le plus important dans l'invitation, il faut éviter de donner beaucoup d'informations. Parce que, en réalité, l'objectif de l'invitation, c'est de faire déplacer la personne vers un bureau afin qu'on lui présente l'activité. Vous voyez, la présentation de notre business peut prendre environ 1 heure de temps pour un spécialiste, quelqu'un qui a été formé pour la présentation. Et donc, quelqu'un qui n'a pas été formé, c'est-à-dire vous, par exemple, qui n'avez pas encore été formé, lorsque vous donnez une invitation, vous allez commencer à donner beaucoup d'informations. Des informations qui vont troubler l'invité en question. Ça va soulever plus de zones d'ombre à son niveau, qui va faire que ça va lui faire peur et il risque de ne pas venir. Parce que vous n'avez pas su lui expliquer comme il se doit. Et donc, il faut éviter de donner beaucoup d'informations, voilà, pendant l'invitation.
Je prends un exemple tout simple. Je suppose que j'ai mon ami qui est à Cocody, moi je suis à Yopougon, je décide de l'inviter et lui donner l'envie, bien sûr, de venir voir mon opportunité et mes produits. Et là, je prends mon téléphone, étant très enthousiaste, et faites-le, c'est un exercice, faites-le. Placez-vous devant un miroir et puis souriez au téléphone. Parce que même quand on sourit au téléphone, celui qui est à l'autre bout sent le sourire. Parce que vous êtes heureux, parce que vous venez de commencer une activité qui va vous rendre riche. Et donc, avec mon téléphone à l'oreille et mon sourire, bien sûr, qui accompagne. Allô, mon frère, je viens de découvrir une mine d'or. Je viens de découvrir quelque chose qui va, je vais dire, changer nos conditions de vie. J'aimerais qu'on se rencontre pour sérieusement en parler. Ça, c'est une méthode d'invitation. Voilà. Mais avec le sourire aux lèvres. Parce que l'opportunité est énorme, n'est-ce pas? Ou bien, allô? Ça, c'est un autre exemple. Ou bien, même si on se voit en face à face. Ah, Joe, franchement, je viens de voir une opportunité. Il est important qu'ensemble, on se mette ensemble. Voilà. Pour voir comment est-ce qu'on peut, je vais dire, travailler sur cette opportunité-là. Mais, je n'ai pas le temps actuellement. On va fixer un rendez-vous pour se rencontrer dans tel endroit afin que je puisse te donner tous les détails. Parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai quelque chose à faire rapidement, mais on va s'appeler. Ça, c'est un face à face. Il est important, comme je l'ai dit, vous ne le fuyez pas, mais vous fuyez les questionnements qui vont venir derrière. Il faut fuir les questionnements parce que les questionnements, il pourra venir poser toutes ces questions-là au bureau à la présentation. Ah, bien sûr, le leader qui est en face, qui aura les rudiments nécessaires pour répondre à toutes les questions. Donc, voici un peu comment il faut inviter. C'est de fixer un jour, une heure exacte, avec un rendez-vous clair. Très important. Ah, on se rencontre tel jour, à telle heure. Est-ce que c'est bon? Maintenant, une stratégie dans l'invitation, quand c'est au téléphone, il faut éviter de donner une date et une seule heure à la personne. C'est-à-dire que vous allez l'appeler, vous allez lui dire, ok, je t'invite pour lundi, tu as le temps? Il va vous dire non. Mardi, tu as le temps? Non. Mercredi, tu as le temps? Non. Pour finir, il va vous dire, bon, ok, le jour où j'ai le temps, je vais t'appeler. C'est une fausse invitation. Je prends un exemple. Allô, entre samedi et dimanche, quand tu as le temps, vous voyez, vous lui donnez l'opportunité de choisir entre samedi et dimanche. Et si samedi et dimanche est occupé, lui-même, son esprit, c'est-à-dire vous l'avez appelé à vous fixer déjà un rendez-vous. Donc, automatiquement, si samedi et dimanche, il est occupé, alors il va vous dire, mais et mercredi, ou bien et lundi, je suis plus libre. Ok, donc on fixe un rendez-vous ce jour-là. Mais il faut avoir l'attitude aussi. Ah bon, je vais voir dans mon agenda. Excuse-moi, je vois dans mon agenda. Ok, c'est possible. On va voir ça. On peut faire la présentation ce jour-là. Ou bien on peut se rencontrer ce jour-là. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut toujours garder l'attitude. C'est vrai que vous avez besoin de la personne, mais en même temps, voilà, il ne faut pas faire comme si c'est lui qui vous donnait du travail. Au contraire, c'est vous qui lui donnez du boulot. Donc, il faut garder la ligne entre orgueil d'un côté et puis, je dirais, confiance de l'autre côté. Voilà, vous gardez la ligne, vous marchez sur la ligne. Voilà, comme un bon DG, comme un bon directeur, comme un bon PDG d'entreprise, vous invitez, c'est votre ami certes, mais il faut garder toujours, pendant l'invitation, il faut garder toujours l'attitude qu'il faut. Voilà, donc voici un peu, il faut donner toujours 2 exemples pour qu'ils choisissent. 2 dates pour qu'ils choisissent. S'il a dit, par exemple, dimanche m'arrange, alors 10h ou 16h. Il faut toujours donner 2. Toujours 2. Pour pousser la personne à choisir. Voilà. Et quand il dit à 16h, ok, donc on se croise demain à 16h au bureau. Ou bien à tel endroit. Et c'est lancé. C'est bon. Donc le petit 3, c'était l'invitation. Et on a le petit 4 maintenant, qui est la présentation. Parce que quand vous invitez quelqu'un, c'est envie de venir lui présenter votre business. Et donc, il va arriver, c'est votre invité, il va arriver au bureau. Il ne connaît personne ici.
ou bien il va arriver à l'endroit indiqué, il ne connaît personne dans l'endroit. Donc, vous devez être là avant la personne. Ou bien vous vous rencontrez, vous venez ensemble. Le mieux, c'est d'être là, en tout cas au bureau, avant la personne. Il ne faudrait pas que la personne, votre invité, arrive et c'est vous qui allez venir maintenant commencer je vais dire, comment je dirais ça? Il va venir s'arrêter, vous attendre quelque part, au soleil ou bien assis quelque part. Non, 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 non. Dès qu'il arrive, vous devez être là, vous l'installez, si possible, vous lui proposez de l'eau. Voilà. Et ensuite, vous rentrez en salle pour la présentation. Très important d'être là avant de votre invité. Et lorsque vous rentrez en salle de présentation et que la présentation doit être faite, vous devez comprendre que on doit présenter l'activité à quelqu'un. Et donc, le présentateur est sûrement dans la salle avant. C'est à vous de lui demander d'éteindre, par exemple, ou bien de mettre son téléphone sous silence. Il est très important de rester vraiment calme pendant cette petite période de présentation-là. Sinon, il va rater quelque chose. Il va rater ce qui peut lui permettre de bien comprendre et ne pas prendre la décision. Parce que c'est un nombre d'informations qui sera donné. Ce sont des informations nouvelles qui lui seront données. Et s'il n'est pas focalisé, il n'est pas concentré pendant un petit temps, il peut louper quelque chose. Et donc, il est important de lui demander de mettre le téléphone sous silence. Et vous-même, vous mettez votre téléphone sous silence. Voilà, et vous êtes concentré sur la présentation pour ne serait-ce qu'une heure de temps. Cette partie-là est très, très importante. Il faut le faire. Et ce qu'il faut comprendre aussi pendant la présentation, il faut éviter de parler parce que le présentateur est le seul qui a la parole. Lui et votre invité. C'est le présentateur et votre invité qui discutent, qui causent pendant la présentation. Donc, vous n'avez pas à, je vais dire, intervenir, même si vous avez des choses à dire. Il faut attendre. Et après, vous pouvez vous voir en inbox. Si vous avez même des questions, parce que ce n'est pas bien de venir poser des questions à la présence de votre invité. Et ce n'est pas à ce moment-là que vous allez venir apprendre votre business, parce que vous êtes supposé déjà connaître votre business. C'est un peu bizarre de venir montrer une activité à quelqu'un et vous-même vous commencez à poser des questions. Comment il peut vous suivre? Ça veut dire que vous-même vous ne maîtrisez pas ce dans quoi vous êtes. C'est-à-dire que c'est ce message-là que vous lui passez en fait. Le leader ou bien votre leader là, après la présentation, vous pouvez le prendre en inbox et puis vous allez discuter de vos préoccupations et questions. Voilà. Et ici, on va passer maintenant au petit 5, voilà, qui est le suivi. Le suivi est la chose la plus importante dans notre business. Et donc, on a le suivi immédiat et le suivi 24 heures après. On va parler de quoi là-bas? On va encore reparler des produits. Là, maintenant, ça devient une causerie. Et il est important, dès que la présentation finit, c'est vous qui parlez à votre invité. C'est vous qui débutez le suivi. Et comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que le suivi? Vous allez d'abord dire pourquoi vous avez envoyé, vous l'avez invité ici. Soit c'est à cause des produits, parce qu'il est souffrant, et que le produit peut lui faire du bien. Soit c'est à cause du business plan. Voilà pourquoi on a parlé de pourquoi depuis le début, dans le premier principe, parce que c'est votre rêve, votre pourquoi. Et le pourquoi vous avez appelé aussi l'autre, vous devez pouvoir lui inculquer, mais moi je t'ai vu dans telle situation, voilà pourquoi je suis en train de t'appeler, pour qu'ensemble on puisse changer cette situation-là. Voilà pourquoi je t'appelle aujourd'hui, pour qu'on puisse vraiment voir ensemble un plan qui peut peut-être changer notre condition de vie, ou bien un produit qui peut changer quand même ta santé, qui peut améliorer ta santé. Voilà pourquoi je t'ai. Mais c'est toi qui dois prendre la parole pour lui expliquer, pour commencer le suivi. Ainsi, tu ouvres la page aux autres leaders qui sont là, voilà, afin qu'ils puissent, je vais dire, mieux expliquer le plan du business, bien sûr, et mieux peut-être expliquer aussi les produits. Bien sûr, avec son autorisation, il va poser les questions et tout ça pour qu'on puisse bien lui expliquer. Voici un peu comment ça fonctionne, le suivi. Et lorsqu'on a fini le suivi immédiat, vous avez discuté avec lui immédiatement, avec votre leader.
Le lendemain, il est important de le rencontrer, soit physiquement, ou bien, je dirais, par appel, c'est possible aussi, pour discuter avec lui, pour voir quelle décision il a pris. Parce que d'autres vont venir et puis vous dire, ah, bon, je vais aller réfléchir et puis voir. Et dans cette réflexion-là, il est important que vous puissiez l'aider à prendre une décision. Voilà pourquoi vous allez encore vers lui pour lui poser des questions sur comment est-ce qu'il a compris le business et autres. Très, 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 très important. Le maquis et le suivi, on doit, je dirais, lui accorder 10 étoiles parce que c'est grâce au suivi que vous allez pouvoir faire des résultats régulièrement. Le suivi, il est la chose, c'est à travers le suivi qu'on peut prendre les achats. C'est à travers le suivi qu'on prend les achats. C'est le suivi qui définit tout le travail en réalité. Très, très important. Voilà, on va répondre à toutes les questions et tout. Et pousser la personne à prendre une décision. Voilà, pour vraiment venir pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, voilà un peu. Et on a le principe 4, qui est la discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? La discipline, ici, il y a le petit 1, le petit 2. Il faut retenir. En premier, le respect entre nous, les porteurs, et entre nous leaders. Voilà, il est très important d'édifier son leader. L'édification du leader est ce qui permet à une organisation de grandir. Voilà, très très important. Le leader, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de diplôme et autres, mais il est très important de comprendre que en édifiant son leader, on est en train de grandir son leader et on permet aussi à ceux qui sont dans notre organisation d'écouter en réalité ce leader-là et de, je vais dire, faire ce qu'il demande de faire parce que quand ton leader est édifié, quand il parle avec tes filleuls, je pense que ça passe plus simplement et ça va permettre à ce que tout le monde puisse grandir ensemble. Ça, c'est la première des choses avec la discipline. Et en matière de discipline aussi, comprenons simplement que, voilà, il faut consulter régulièrement le leader en question. Il faut le consulter, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous avez des questions, même vos positionnements, vous n'avez jamais acheté de voiture, vous voulez acheter une voiture, il faut le consulter. Il y a quelqu'un même qui va jusqu'à dire, si tu veux te marier, il faut consulter ton leader. Il faut lui permettre de choisir aussi ta femme. Bon, c'est pourri, hein. Mais c'est pour dire combien de fois il est important de consulter. Consulter et informer, c'est deux choses différentes. Voilà. On consulte lorsqu'on vient demander l'avis de l'autre ou bien de ton leader. Il faut toujours demander l'avis de ton leader sur ce que tu comptes faire ou bien ce que tu veux faire. Ça va te permettre d'éviter des erreurs dans la construction de ton organisation et autres. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très important, la discipline. Et on a le principe 5, qui est le travailler en équipe. Ici, et travailler en équipe nous octroie des droits et en même temps des devoirs et certaines choses qu'il faut simplement éviter. Travailler en équipe. Vous voyez, quand vous travaillez en équipe, ce qui est bien, c'est que des personnes qui sont plus expérimentées que vous vont vous aider à faire le travail. Par exemple, pour des présentations, on ne va pas attendre à ce que quelqu'un soit dans mon réseau avant de l'aider à faire sa présentation. Quand je sais faire une présentation, alors quand quelqu'un est là, il m'a sollicité pour une présentation. Voilà, le travail d'équipe fait que je fais aussi son travail. Lorsque quelqu'un, un jour, l'un de mes filles, ou bien moi-même, j'aurai besoin de faire une présentation, quelqu'un aussi pourra, je vais dire, m'accompagner à faire aussi les présentations. Donc, il est très important d'accepter de travailler en équipe et cet état d'esprit d'équipe-là est très important. Nous, dans la Winners Team, on travaille tous pour un et un pour tous. Nous tous, on s'entraide afin que tout le monde puisse aller vers l'avant. On s'entraide pour que tout le monde puisse monter, en fait. Donc, c'est quelque chose de très important. Et pour cela aussi, les histoires de j'ai référé, quelqu'un qui est déjà dans le réseau, qui vous dit qu'il est déjà dans le réseau,
il faut éviter de chercher à le référer encore chez vous-même. C'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est très dangereux pour la construction d'une organisation. Voilà, vous avez les gens qui sont dans votre zone chaude. Il est important de travailler avec ces personnes-là et ainsi de suite. Quelqu'un qui est déjà dans le réseau de quelqu'un, il ne faut pas chercher à le référer. Voilà, il faut simplement aider aussi les membres à faire les suivis. Voilà, il ne faut pas attendre à ce que ça soit je m'occupe seulement de mon équipe. Ça, c'est un mauvais état d'esprit dans le marketing de réseau. Parce que comme le nom l'indique, le réseau, on travaille ensemble pour que tout le monde avance ensemble. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Aussi, lorsque quelqu'un a présenté, je vais dire, un prospect que vous connaissez, il ne sert à rien d'aller le poursuivre et chercher à le mettre dans son réseau. Ça encore, ça va te créer des problèmes. Ça va créer aussi des problèmes même au prospect qui a été présenté par quelqu'un. Demain, quand vous voyez, il ne peut pas travailler et bon, c'est pas joli à voir. Donc, le travail d'équipe, ça doit être quelque chose qui est très important. Parce que quand on travaille en équipe, comme je l'ai dit, si vous avez aidé quelqu'un ici aujourd'hui, quelqu'un va aider aussi quelqu'un dans votre réseau, quelque part, dans un pays ou bien dans une ville là-bas. Mais dans le network, sachez que tout ce que vous faites, même que ça soit fait pour les autres, même si ce n'est pas dans votre réseau, à quelque part, ça vous sera avantageux quelque part. Donc, travaillons en équipe, travaillons ensemble et avançons ensemble. Un principe qui est très très important. C'est pourquoi il est érigé à un principe carrément. Et on a enseigné et dupliqué. C'est quelque chose en petit 2 bien sûr, pour le principe C. C'est quelque chose de très important. Enseigner et dupliquer. Voyez-vous, je vous l'ai dit, les principes du marketing de réseau sont simples à enseigner et c'est simple aussi à dupliquer. Vous enseignez ce que vous recevez. Et dans la duplication, vous-même, vous devez être l'incarnation de ce que vous enseignez. Vous ne pouvez pas être en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas référer les directs des autres, et puis vous-même, vous êtes en train de le faire. Ça, ce n'est pas une bonne duplication. Donc, vous serez en train d'enseigner quelque chose, et dans la duplication, ça, c'est une copie conforme de ce que vous faites, que vos filleuls vont répéter dans leur comportement et dans leur attitude, et dans ce que vous faites. Et donc, il est important que tout ce que vous avez appris aujourd'hui là, vous devez prendre sur vous et commencer déjà à l'enseigner aux autres qui vont venir. Parce que déjà, quand vous avez commencé à avoir des personnes dans votre organisation, il faut comprendre que c'est vous le leader et vous devez commencer déjà à leur enseigner ce que vous avez appris. Tout ce qui a été cité depuis là-haut, depuis le changement de paradigme jusqu'au principe. Et la duplication, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose, c'est dans votre attitude que ça se ressent. C'est dans vos faits et gestes. C'est dans votre pratique de la chose que les directs ou bien vos filleuls vont prendre et faire ce que vous faites devant eux. Si vous faites de bonnes présentations, vous faites de bons suivis, alors vous aurez de bons leaders dans vos réseaux qui vont copier certainement ce que vous faites. Ils vont copier carrément les bonnes présentations que vous serez en train de faire. Et ils vont copier aussi votre manière de faire les suivis. Et vous aurez une grande organisation. Parce que c'est ce type de personnes-là que nous recherchons dans nos réseaux, bien sûr. Ce type de leader-là. Et donc, ce type de leader-là, ça commence par vous. Vous, en faisant tout ce qui est bon, afin que ceux qui viennent dans vos réseaux commencent aussi à faire pareil. C'est ça la duplication. Voici donc les 5 principes pour construire une bonne organisation et avoir un système assez solide pour gagner de l'argent régulièrement. Je vais dire un récapitulatif des 5 principes. Premier principe, on a le rêve, la vision, la raison, le but, bien sûr, pour lequel vous avez démarré cette activité. Voilà, ça c'est le premier principe. Voilà, et on a le second principe qui parle de la croyance en notre business, qui va renfermer les témoignages de guérison par rapport à nos produits et qui va renfermer aussi les témoignages à succès parce que plusieurs personnes démarrent le marketing de réseau avec Dinis et sont en train de gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et le troisième principe, c'est l'action. C'est là maintenant que vous devez rentrer en action, faire le travail comme il se doit, bien sûr en s'engageant en petit 1, en faisant sa liste, en petit 2, en faisant les invitations
en petit 3 et en faisant les présentations, bien sûr, parce qu'il faut présenter l'activité aux gens qui viennent afin qu'ils prennent connaissance de la chose et puissent voir comment ils peuvent vous rejoindre. Et ensuite, faire le suivi afin de les pousser à prendre une décision pour ceux qui sont un peu réticents. Voilà. Et voici le petit 5. Voilà pour le principe 3. Et ensuite, on a le principe 4 qui parle de la discipline. Voilà, qui parle du respect et l'édification du leader en petit 1 et en petit 2. Consulter son leader avant de prendre une grande décision. Il est important de consulter afin d'éviter les erreurs en fait. Voilà. On dit les gens intelligents se renseignent toujours avec les personnes expérimentées. Et votre leader est quelqu'un de plus expérimenté que vous. Même s'il a démarré un jour avant, il est plus expérimenté que vous. Voilà, il faut simplement aller vers lui pour le consulter. Et en petit 5, pour ne pas dire en grand 5, travailler en équipe. Voilà, comme je l'ai dit, le travail d'équipe va favoriser, je vais dire, le fait que tout le monde puisse grandir ensemble et enseigner et dupliquer en fait tout ce que vous aurez appris. C'est très important. Voilà un peu le module 2. Merci et bonne journée à vous.